Limiter les risques cardiovasculaires, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important parce que les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité dans un pays comme la France. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, ce sont essentiellement ce qu'on appelle dans le jargon médical des mesures hygiéno-diététiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir un mode de vie sain. Et le mode de vie sain, il y a deux grandes composantes. La première, c'est qu'il faut avoir une activité physique régulière et suffisamment importante. C'est pas forcément faire du sport, mais c'est au minimum marcher de façon un peu soutenue, un peu rapide, pendant quelques dizaines de minutes tous les jours. Quand on voit des personnes à qui on dit il faut faire plus d'exercice, on voit des gens qui vont s'inscrire à la salle de sport et puis ils vont faire ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après ils en auront marre et ils vont arrêter d'aller à la salle de sport. En fait, il faut essayer de trouver pour chacun la manière dont l'exercice physique, ça va s'inscrire naturellement dans leur mode de vie quotidien. C'est par exemple, au lieu de prendre sa voiture pour aller faire une course à 500 mètres ou 800 mètres, c'est y aller à pied. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut essayer de manger convenablement. Alors manger convenablement, vous connaissez les recommandations qui sont les fameux 5 fruits et légumes, mais schématiquement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a intérêt à avoir une alimentation riche en légumes et aussi en fruits, mais pas trop riche en fruits malgré tout, parce que ça apporte pas mal de sucre, d'avoir une alimentation diversifiée et équilibrée, essayer de manger au moins 1 ou 2 fois par semaine du poisson, pas trop de nourriture grasse. Et puis, un dernier point, et qui est lié à l'hypertension artérielle, il faut essayer d'avoir une alimentation qui ne soit pas non plus trop riche en sel. En France, on a tendance à manger assez fortement salé et il faut donc essayer de réduire un petit peu la consommation de sel qu'on peut avoir. Alors, il y a aussi un autre domaine qui va probablement faire des progrès, ce sont tous les objets connectés en lien avec la santé. Ça commence par les montres connectées, par exemple, qui permettent de repérer certaines formes d'arythmie, mais dans le futur, on va certainement voir beaucoup d'autres objets connectés qui permettront probablement d'améliorer notre connaissance de notre état de santé et donc de se préoccuper à temps de faire ce qu'il faut pour essayer d'améliorer notre état de santé quand il y a un problème qui se pose. Je pense par exemple à la possibilité de vérifier sa pression artérielle ou des choses comme ça. Donc beaucoup d'innovations à prévoir dans ce domaine-là aussi, mais qui nécessiteront à chaque fois une vraie validation par des études qui devront montrer si c'est aussi efficace que ça en a l'air en pratique.